L'affaire déstabilise tout. Et en plus, maintenant, il ferme 90 classes à Paris. Annulation des fermetures de classes. L'école publique doit rester l'école. Annulation des fermetures. On nous ferme une classe alors qu'on tourne à 215 élèves, sachant qu'il y a 48 inscrits à la rentrée pour l'année 2016-2017. La semaine dernière, nous sommes venus aussi protester devant le CTA qui s'est déroulé, donc ici au rectorat de Paris. Nous ne lâcherons pas prise et nous resterons là jusqu'à quand on aura satisfaction. Là, on se mobilise, il y a beaucoup de parents qui sont là aujourd'hui. L'école de la Mare a déjà subi une fermeture l'année dernière, et fermer de nouveau une classe cette année, ça me paraît compliqué parce que ça va recréer un nouveau niveau, ce qui n'est pas facile. Et puis ça va augmenter les effectifs dans les classes. Je pense que c'est déjà difficile pour les enseignants de travailler dans ces conditions-là. Il faut vraiment qu'on mette le paquet pour faire en sorte qu'au moins dans cette école, on garde les effectifs intéressants pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Il y a une fermeture de classe qui est programmée pour notre école pour la rentrée 2016 et nous avons déjà subi 3 fermetures de classe dans les 5 dernières années. Ça finit par désorganiser totalement l'enseignement dans notre école et j'imagine dans les autres écoles du quartier. Annulation des fermetures de classe. L'école doit rester l'école. L'école doit rester un lieu de transmission des connaissances. On distribue des tracts devant le rectorat parce qu'il s'avère que dans un mois, on déménage dans le 19e, dans un bâtiment plus petit qui accueille plus de monde. Ils profitent du rectorat pour le regroupement des services et la mutualisation, c'est-à-dire qu'ils restructurent les services, des services vont être supprimés, les missions des personnes vont être restructurées, privatisent un service du rectorat qui est actuellement un service public. Force ouvrière organise une grande assemblée générale cet après-midi qui bloquait le déménagement. Voilà. On nous dit vous aurez plus de maîtres que de classes à condition qu'on ferme les classes. Et depuis 2012, on nous annonce des créations de postes. Alors oui, on en a eu, mais on en a eu 53. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans la logique de réparation qui avait été annoncée. Alors on est là pour dénoncer les fermetures de classes et puis revendiquer les ouvertures nécessaires et la carence en moyens de remplacement et en réseau d'aide dans tout Paris. 91 fermetures de classes dans tout Paris, ça va être une vraie saignée. Des moyens de remplacement qui ne sont plus assurés du tout. Des classes à double niveau, des classes surchargées, les enseignants qui ne sont plus remplacés. Donc voilà, donc nous on demande l'annulation de toutes les fermetures de classes, la réalisation de toutes les ouvertures nécessaires, les moyens en termes de remplacement et de réseau d'aide. Alors l'appel à la grève, c'est une question qui se pose effectivement, puisque là ça fait 2 jours consécutifs sur 2 semaines où les parents et les enseignants se mobilisent. Et je pense qu'effectivement pour les faire céder, il faudrait une grève.